Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 conseils sur comment se vendre un entretien. Découvrez maintenant mes conseils. Le premier conseil consiste à vous préparer à l'avance. Il est très important de comprendre comment fonctionne l'entreprise, quels sont justement les projets sur lesquels l'entreprise est en train de travailler, quelles sont les valeurs de l'entreprise et comprendre justement comment vous pouvez vous préparer au mieux pour le poste. Quelles sont les exigences par rapport au poste, quel est le descriptif, est-ce que vous pouvez comprendre ce qui est évident dans le descriptif du poste, mais également ce qui n'est pas évident et justement quels sont les points sur lesquels vous avez besoin de travailler pour vous présenter au mieux. Et en faisant cela, vous serez en mesure de vous vendre au mieux pendant votre entretien de recrutement. Le deuxième conseil consiste à renforcer la confiance en soi et l'estime de soi. Il est très important d'être confiant pendant un entretien. La confiance, on peut la montrer de différentes façons, donc au niveau verbal, comment vous parlez, mais également au niveau non verbal. Donc ce que vous dites et la façon de le dire. Comment vous utilisez justement vos gestes, comment vous utilisez vos voix, le fait de regarder bien le recruteur dans les yeux, de vous montrer confiant, c'est effectivement ce que vous allez transmettre à cette personne, c'est ce qui va faire justement la différence et c'est justement ce qui va vous permettre de vous différencier des autres candidats et de réussir votre entretien de recrutement. Le troisième conseil consiste à soigner votre apparence. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais en réalité, on sait très bien que la façon de se présenter, la façon de s'habiller a quand même un impact sur les autres. En psychologie sociale, on a vu plusieurs fois que justement, nos façons de nous présenter, la façon de s'habiller, la façon de se comporter, tout un ensemble d'éléments ont un effet justement sur la réponse que les personnes peuvent avoir donc, dans une situation donnée. Et si vous allez vous présenter au mieux de ce qui est possible, au mieux de ce qui est souhaitable par rapport au poste en question, vous aurez de meilleures chances justement de vous présenter au mieux et de réussir votre entretien de recrutement. Le quatrième conseil consiste à préparer à l'avance vos questions. Il s'agit des questions que le recruteur pourrait vous poser par rapport donc, au poste en question. Et il pourrait s'agir également des questions qui pourraient vous mettre en difficulté. Si par exemple vous avez un trou dans votre CV, il est vrai que voilà, les recruteurs ont tendance à vous poser des questions si cela n'est pas bien expliqué justement dans votre CV. Et donc il est très important de préparer à l'avance ces questions. Il peut s'agir également de se préparer aux questions courantes dans l'entretien d'embauche. Il y en a plusieurs. Vous en verrez justement sur mon site plusieurs raisons de questions, de réponses, et en particulier également dans cet article. Mais que vous êtes quelqu'un qui comprend l'importance de cet entretien, et cela justement aura un effet très important et bénéfique sur le recruteur. Et faire cela vous permettra justement de vous vendre au mieux pendant votre entretien. Le cinquième conseil consiste à valoriser vos points forts. Chaque personne a des points faibles et des points forts. Et cela est également valable au niveau professionnel. Il y a des éléments de votre carrière qui vous ont permis de développer des points forts ou également vous avez des attitudes, des forces personnelles qui vous permettent de vous sentir à l'aise par rapport donc à un poste donné. Et donc il est très important de montrer en quoi vous avez quelque chose de plus à apporter à l'entreprise. En vous focalisant davantage sur ce qui vous rend différent, ce qui vous rend fort, ce que vous avez à apporter justement en plus à l'entreprise, vous serez en mesure justement de montrer que vous êtes la bonne personne. Par contre, ne vous limitez pas à dire quels sont vos points forts. Il est très important de relayer justement vos points forts avec justement des choses que vous avez accomplies, donc des résultats que vous avez apportés. Essayez éventuellement d'apporter des chiffres, d'apporter des histoires, quelque chose que vous avez justement mis en place dans une entreprise, les résultats que vous avez apportés. Et donc en faisant cela, vous montrez au recruteur que vous êtes la meilleure personne et faire cela vous permettra justement de réussir votre entretien d'embauche. Le sixième conseil consiste à apprendre à écouter de façon active. De façon générale, lorsqu'on pense à l'entretien d'embauche, on pense justement à la préparation, donc à tout ce que nous allons dire, aux questions auxquelles nous allons répondre, à la façon de se présenter au mieux, au CV, à la lettre de motivation, à plein de choses, aux questions pièges, etc. Mais il est également très important d'apprendre à se focaliser justement sur les besoins du recruteur. Et donc, un moyen d'y arriver consiste justement à utiliser l'écoute active. Donc, l'écoute active, c'est cette capacité donc, à écouter l'autre personne sans l'interrompre, sans donner nos points de vue, mais tout simplement en essayant de comprendre quels sont ses besoins, quelles sont
ses priorités. Et donc, en montrant justement au recruteur que vous valorisez ce qui est important pour lui, ce qui est important pour l'entreprise, vous serez justement en mesure de vous différencier des autres candidats et faire cela vous permettra justement d'augmenter vos chances de réussir votre entretien de recrutement. Le septième conseil consiste à ne pas vous vendre. Et donc, au lieu de vous vendre, au lieu de montrer justement que vous êtes la meilleure personne pour le poste en question, essayez tout simplement d'adopter la posture d'un expert, la posture d'un conseiller, la posture d'une personne qui essaie justement de comprendre quels sont les besoins du recruteur, quels sont les besoins de l'entreprise. Et justement, en faisant cela, vous montrez au recruteur que vous êtes quelqu'un qui s'intéresse vraiment au poste, qui s'intéresse aux intérêts de l'entreprise, aux intérêts du recruteur tout simplement. Et faire cela vous permettra justement de vous différencier de 99% des autres candidats qui pensent justement seulement à se vendre, à essayer d'avoir le poste en question. Et même si vous ne serez pas en mesure d'avoir ce poste-là, vous serez quand même en mesure peut-être d'avoir d'autres opportunités et peut-être justement le recruteur pourra vous proposer d'autres postes dans le futur. Cet article sur comment se rendre à l'entretien d'embauche est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille de regarder les autres vidéos qui s'affichent ici et je vous dis à la prochaine vidéo sur le site internationalcoachingsolutions.fr.